Donc, un sage disait, ne nourris jamais tous les chiens que tu vois souffrir. Certains ont juste besoin de l'énergie pour te mordre. Les chiens qu'on trouve dans les rues. Oui. Jonathan, je peux avoir du jus, s'il te plaît? Ok, très intéressant. Quelqu'un disait ça. Ça veut dire quoi? Et puis c'est... l'adage là m'a poussé à raisonner plus loin. Vous savez que dans la vie, on a toujours dit que nos ennemis sont souvent ceux avec qui nous partageons notre table. Nos ennemis ne sont pas loin. Et dans la vie, il faut faire attention les gens avec qui t'associes. Parce qu'il y a des gens, une fois que tu les représentes, tu les présentes ta femme. Et c'est le jour là où il y aura menace de divorce. Voilà pourquoi je connais un ami, lui, il n'amène pas les gens chez lui. Donc tout le monde n'a pas le droit de voir sa femme et ses enfants. Les gens le trouvent comme orgueilleux, mais après la leçon que j'ai appris hier, je me suis rendu compte que le Messie n'était pas rigoureux, mais ce sont les stratégies de la vie parce que les gens n'aiment pas les gens. Si c'est la même personne que je suis en train de penser là, c'est peut-être la raison pour laquelle si tu veux aller chez lui à la maison, il te dirige à peu près 800 mètres de sa maison. Tu l'attends à 800 mètres de sa maison. Voilà. Ou bien si tu le déposes, il quitte la voiture 100 mètres de sa maison. Il fait semblant pour que personne ne puisse pas identifier sa maison. Parce qu'il y a des jaloux, il y a des gens qui peuvent t'envoyer des bandits et qu'on sort. Vous voyez? Et même pour les gens qui lisent la Bible. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs marchandises. Parce qu'ils ont fait même chemin avec Jonas. Ok. Vous voyez? Les bateaux qui voulaient faire naufrage, on avait jeté des choses à l'eau parce que le Jonas était là. Bon, on n'est pas tous chrétiens, mais bon. C'est ça que je voulais dire, tu sais quoi? Donc, il faut faire semblant. Il y a déjà les jours où tu vas les présenter ton patron, c'est le jour où tu vas perdre ton boulot. Le jour où tu vas les présenter ta fiancée, ou bien votre fiancé, c'est le jour là où il y aura des problèmes. Et c'est malheureusement la raison pour laquelle, dans une communauté dont je tairai le nom ici, beaucoup n'aiment pas présenter des amis à leur patron au boulot. Voilà. C'est-à-dire, dans un pays étranger, même si tu n'as pas de boulot, on ne t'emmène pas au boulot. On ne t'emmène pas te présenter à un patron. Parce que d'après l'expérience de beaucoup, à partir du moment où on t'emmène voir le patron, tu t'installes, on t'offre un job, quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, tu commences à médire la personne même qui t'a emmené chercher le boulot. Ah, il est comme ça, d'ailleurs, il bat sa femme, vous savez qu'il a déjà été emprisonné, des choses complètement absurdes. On lui a congédié dans son boulot précédent parce qu'il a volé. Tout à fait. Au moment où ce sont des mensonges. Voilà. Et même si c'était vrai, est-ce que c'est à toi d'aller raconter ça à son patron? Surtout si c'est lui qui t'a emmené à ce boulot-là pendant que tu traversais un moment financièrement très difficile. Et tu sais, moi, ce qui me vient en tête, c'est quoi? Si je connais quelque chose te concernant, et si je sais que si je dis à ta femme cette chose, et cette chose-là va occasionner la rupture et la séparation, mieux vaut que je m'étais. Bon, il faut vous dire la vérité, cette communauté, c'est la communauté congolaise. Hein. Vous comprenez? Oh, ton mari hier au bar, il était avec une femme. Les Congolais, généralement, dans beaucoup de pays étrangers, il faut le dire, je pense qu'ils sont là, ils se reconnaissent. Dans beaucoup de pays étrangers, ils ne présentent pas leurs frères congolais à leur boulot. Oui, oui. N'est-ce pas? Ils ne présentent pas leurs frères à leur boulot. Pourquoi? Parce que généralement, quand tu amènes un Congolais au boulot, là où toi tu travailles, quelque temps après, c'est lui qui devient le meilleur ami du boss contre toi. Donc, c'est souvent pour t'enlever toi de la position, pour que lui s'assied à la position où lui t'a emmené. Bon, entre parenthèses, continuez. Donc, il faut vivre dans des pays. Quand vous vivez dans certains pays, même temporairement, vous commencez à comprendre le comportement. Allez-y. C'est ce que je disais. Un jour, je me rappelle, j'étais au restaurant avec un soi-disant ami, entre guillemets. Parce que lui, c'est quelqu'un qui conduisait des voitures de luxe. Moi, je n'avais rien. Et j'ai introduit à mon ami là, ma petite amie. On était au restaurant. Je suis allé seulement me soulager. Et ils ont commencé à changer les numéros. Et heureusement, la fille m'avait dit que, tu vois, les messieurs me parlaient. Pourquoi cette méchanceté? Bon, là, monsieur Robert, allez-y. Pourquoi la méchanceté? Vous voyez? Même si la fille n'a pas aimé, parce qu'un jour, j'ai dit que si une femme te dit ce genre des histoires, c'est qu'il n'a pas aimé le mec. Merci. Mais l'acte là, merci. Ça a montré la méchanceté des... Mais monsieur Robert, déjà là, si vous avez trouvé les deux personnes en train d'échanger les numéros, c'est-à-dire que cette femme... Comment vous pouvez changer les numéros à mon insu? Mais si tu es docile, tu peux les demander à ma présence. Écoute, belle-sœur, est-ce qu'il y a moyen qu'on change de numéro? Ça se fait comme ça. Mais pas attendre que je pars, mais soulager là, c'est louche. Je suis d'accord avec vous, mais je n'en voudrais pas seulement au monsieur, j'en voudrais aussi à la femme, que je mettrais de côté totalement d'ailleurs. C'est une femme complètement... voilà, je suis désolé, ça c'est la crasse, c'est la saleté. Comment est-ce qu'elle peut changer de numéro à ton insu? Tu lui présentes à une personne, sachant que tu es son homme,
pendant que tu vas te soulager, elle donne le numéro. C'est quoi ça? Il faut donner le numéro pendant que tu es présent, n'est-ce pas? Oui. Alors. Bon, allez-y. Alors, ce qui m'est arrivé, moi, c'est quoi? Et vous savez, dans mon boulot, l'entrepreneuriat social, j'avais de recherche un contrat. Ça fait 1 année et demie. Mais sans vous interrompre, M. Robert, moi, c'est arrivé une fois. Je suis allé en Belgique, rencontrer quelqu'un qui m'était très cher à l'époque. Nous sommes allés quelque part dans un coin. Je voulais présenter à un ami d'enfance, hein, quelqu'un que j'ai connu quand on avait encore 15 ans, 16 ans. C'était la joie, tout ça. Ah, tout ça. Au fait, on s'est rencontrés par hasard. On s'est mis dans un coin pour manger un petit sandwich, tout ça. Pendant ce temps, je suis parti me soulager. En rentrant, la fille lui dit, non, mais il faut continuer ce que tu es en train de dire. Waouh! Hein, il faut continuer ce que tu disais, là. Le monsieur dit, non, c'était juste une question. Mais non, il faut continuer à parler. Elle s'est tue parce qu'elle ne voulait pas trop l'embarrasser. C'est après qu'elle me dira, je lui disais. En fait, quand tu es parti, elle me posait la question de savoir, est-ce que tu veux vraiment aller avec lui? Est-ce que tu penses que ça en vaut la peine? Parce que je sais qu'il a des intentions d'aller en Afrique. Est-ce que tu veux vraiment aller en Afrique? Tu ne penses pas que, voilà, est-ce qu'on peut quitter la Belgique pour aller en Afrique? La fille vivait en Belgique. Elle vivait en Belgique. Et là, vous étiez en Belgique ou bien en Afrique? Moi, j'étais en Belgique je visitais. Ok. Alors, le monsieur dit à la fille, à mon insu, je sais que Zach, lui, va quitter les États-Unis pour aller en Afrique. Voilà. Est-ce que toi, tu as envie d'aller en Afrique? Je trouve pas que c'est génial ici. Bon, il disait ça dans un cadre d'échange de numéros, tout ça. La fille lui dit, mais non, tu ne peux pas me demander le numéro pendant qu'il n'est pas là. À mon arrivée, elle lui dit, il faut continuer de parler. Pourquoi tu arrêtes? Il voulait l'embarrasser. Bon, là, je respecte la fille. Pourtant, ce garçon était un très bon ami d'enfance. Voilà. Vous savez qu'on dit, c'est un excellent ami d'enfance. C'est mon ami d'enfance. Chacun a un ami ou 2 ou 3 amis d'enfance où vous dites, voilà, vous êtes séparés depuis très longtemps. Vous dites, si vous vous rencontrez, ça, c'est vraiment mon frère. Oui, celui-là était vraiment mon frère. Ça m'avait choqué parce que je n'aurais jamais pu m'imaginer ça. Moi, je ne suis pas de genre... je ne sais pas comment trahir les gens. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je préfère ouvertement te dire au revoir. Et même quand je te dis au revoir, et qu'on ne se parle plus, je ne te trahirai jamais. Je ne raconterai jamais ce que tu m'as dit en privé. Je ne dirai jamais à qui que ce soit ce que tu m'as dit en aparté. Jamais. C'est notre histoire. Même si on se prend la tête, on se bagarre, je ne dirai jamais tes secrets. Même si tu étais séparé avec une fille, il y avait de drame, donc tu ne partages pas les points négatifs. Absolument pas. C'est de l'immaturité. Okay. Que ce soit une amie, une petite amie, un pote, un frère entre parenthèses. Même un boss, un patron. Même un patron. Un ex-patron. Ça ne sert à rien de dire de bêtises parce que, à un moment donné, il a été ton point de repère. À un moment donné, c'est lui qui t'a aidé, il t'a apporté des choses. À un moment donné de la vie, c'est auprès de lui que tu partais peut-être te plaindre ou pleurer ou te ressourcer. C'est ça. Bon, bizarrement, c'est comme ça. Donc, le monde est méchant, comme on a toujours dit. Alors, comme je disais tantôt, moi, ce qui m'est arrivé, c'est quoi? J'étais hier. J'ai reçu un coup de fil, vous voyez, provenant de Johannesburg. Comme vous le savez, comme j'ai expliqué tantôt ici, j'avais décroché un contrat avec une femme. Elle est une vieille femme, hein, donc dans les 75. Okay. Une vieille femme hollandaise. Maintenant, elle avait créé une méthode d'enseignement pour apprendre aux enfants de lire rapidement au niveau de l'école maternelle. Toujours dans le cadre de ton business. C'est mon business. Okay. Maintenant, elle a instauré cette méthode-là en Inde, Mexique, Nicaragua. Et en Afrique, elle voulait le faire en Afrique d'ici, au Kenya et au Congo. Mais elle devait commencer avec 25 crèches, l'école maternelle. D'accord. Et comme moi, je n'en ai pas une, je me suis dit, OK, je dois associer beaucoup de gens parce que dans les histoires des ONG, il faut le networking. Causer avec des gens. Mon cher, il y a une femme qui va venir, papa. Et comme j'ai planifié de voyager, j'ai contacté, donc j'ai mis en contact une femme en Afrique du Sud avec cette dame-là. Okay. C'est celle-là qui devait te représenter. En mon absence. Pourquoi moi, je vois souvent. Et ils ont tissé des relations. La femme est venue aux Pays-Bas, elle a formé les enseignants, et puis elle est rentrée. Okay. Et puis j'ai constaté qu'après 3 semaines, j'ai envoyé des emails, la femme ne répondait plus. Okay. J'envoie un message sur WhatsApp, et il lit le message, mais elle ne répond pas. Moi aussi, j'avais fait gros dos. D'habitude, c'est les business, pourquoi elle ne répond pas? Ce n'est que hier, parmi les femmes dont j'avais appelé pour aussi jouir de cette formation-là, qui me diraient en tout cas félicitations, finalement, la femme est venue avec des volontaires. Oh. Et tu sais quoi? Cette femme-là me disait, elle était en contact avec un millionnaire hollandais qui devrait construire des orphelinats en Afrique. Okay. Et on devait commencer par le Congo, le Kenya et le Malawi.
La femme était censée revenir en Afrique du Sud pour vous rencontrer pour ce projet qu'elle avait. Voilà. Et vous avez établi une personne en Afrique du Sud comme représentant intermédiaire pendant que vous êtes absent. Voilà. Et maintenant, vous apprenez que la femme est en Afrique du Sud. Après qu'elle ne vous ait pas répondu au téléphone à plusieurs reprises, elle est quand même partie à votre insu sans que vous ne le sachiez. Donc, cette femme-là m'a détruit. La femme dont j'ai mis en contact avec la vieille femme-là m'a détruit. C'était un projet. C'est un aventurier. Si tu envoies de l'argent, il va faire ça. Et comme ce sont des femmes, en tout cas, ça m'a fait mal. Et cela m'a donné une leçon. Parce que dans la vie, comme Nelson Mandela disait, soit je ne perds jamais, soit je gagne ou bien j'apprends. Mais c'est une leçon dont j'ai appris hier. Et dans la vie, il ne faut jamais associer tout ce que ce soit dans le projet. Moi, je croyais que cette femme-là faisait des business comme moi et me posait des questions. Qu'est-ce que tu fais pour être en contact avec des barrières de fonds partout en Europe? Parce qu'il y a des contacts. Tu sais que tisser des contacts, ce n'est pas des choses faciles. Voilà pourquoi dans tes contacts, il ne faut pas associer n'importe qui que ce soit. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je suis plus en contact avec cette femme. La femme est en Afrique du Sud. Et c'est la femme qui est en train de gérer les histoires. Je l'ai déjà dit dans le passé, je le dirai encore une fois. La plupart des gens que vous rencontrez dans la vie sont vos ennemis. Ils sont peut-être pas vos ennemis directs parce que vous n'avez aucun problème. Ils sont peut-être pas vos ennemis ouverts parce qu'ils ne sont pas en position de force. Quelqu'un d'intelligent disait pour connaître quelqu'un, il faut lui donner un peu de force, un peu de pouvoir, un peu d'argent, un peu de oomph. Pour connaître l'identité d'une personne, il faut lui donner un peu de ressources. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui avant étaient gentils, mais quelques temps après avoir eu un peu d'argent, vous êtes surpris de dire comment est-ce qu'il est méchant comme ça? Comment est-ce qu'il a changé? Les gens ne changent pas. Ils deviennent de plus en plus eux-mêmes. C'est-à-dire avant, il n'était pas méchant parce qu'il n'avait pas d'argent pour soutenir sa méchanceté. Avant, il n'était pas soulard parce qu'il n'avait pas d'argent de quoi subvenir à ses bières. Avant, il n'était pas prostitué ou homme à femme parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour le faire. Si vous lui donnez assez de pouvoir, vous voyez leur vraie nature. Oui, c'est ça. Donc, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir vos portes à tout le monde. Malheureusement, c'est ça. Dans cette communauté, je suis désolé. Dans d'autres communautés, quand on est amis pour de vrai. Vous allez voir dans d'autres communautés, par exemple, j'ai vu la communauté africanaire, les Afrikaans. Chez les Afrikaans, quand quelqu'un n'a pas de boulot, on cherche un boulot pour toi. On te dit, tu n'as pas de boulot. Ah, c'est vrai, tu fais quoi? Tu as quoi comme qualification? Qu'est-ce que tu veux faire comme boulot? On va te chercher un boulot par recommandation. On appelle, j'ai mon frère, j'ai mon ami, j'ai tout ça. On te recommande, évidemment, moyennant quelques... vos papiers, on vous prend. Ce n'est pas... Et quand on te prend, tu n'iras pas voir le boss pour lui dire non, lui, il a fait ça, il a tué quelqu'un dans le passé. Ça ne se fait pas. C'est cette fraternité que je me demande peut-être qu'ils sont comme ça parce que peut-être que c'est parce que c'est pas valable pour tous les Européens, évidemment. C'est peut-être parce qu'ils sont aussi seuls en Afrique, ils doivent s'entretenir, je ne sais pas. C'est peut-être parce que eux, en tant que Caucasiens vivant en Afrique, ils sont obligés de s'entretenir, de prendre soin des uns des autres pour survivre contre tout un continent de Noirs. Peut-être que c'est ça, on pourrait se dire. Mais malheureusement, le fait que les Noirs soient incapables généralement de le faire en Europe, aux États-Unis, ça prouve que ce n'est pas à cause de ça. Donc, dans d'autres communautés, les gens peuvent vivre en amitié sans difficulté, sans avoir peur. Malheureusement, nous vivons dans des communautés où nos ennemis les plus farouches sont ceux qui sont prétendument nos frères. Oui. Et ont vos mêmes passeports, venus des mêmes quartiers que vous, des mêmes villes. Ce sont vos pires ennemis. Et puis un jour, moi j'étais choqué. J'ai vu quelqu'un qui s'est fait attraper à l'aéroport. Il voyageait avec un passeport frauduleux. Il avait tout fait, miner les terres comme les gens appellent ça. Et un ami qui l'accompagnait dira aux gens d'immigration que non, ce monsieur-là n'a pas un passeport, ce passeport-là n'est pas pour lui. Bon, ça... on lui a arrêté à l'aéroport. Il y a une communauté qui fait ça, je tairai le nom malheureusement. Eux, en Afrique du Sud, ok? On va parler spécifiquement en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, généralement, beaucoup d'Africains vont en Afrique du Sud chercher à trouver un visa pour aller aux États-Unis et ailleurs. Bon, quand tu viens en Afrique du Sud, chercher un visa, tout ça, tu fais tes papiers qui sont peut-être pas tout à fait corrects. Tu vas à l'aéroport, mais moyennant quelques zing et zang, tu entres dans l'avion et tu pars. Maintenant, il y a des gens d'une communauté là. Eux, ils vont à l'aéroport. Leur boulot à eux, c'est quoi? C'est aller accuser à l'immigration. Vous voyez le monsieur là-bas, il faut vérifier ses papiers. Vous voyez la dame là avec son enfant. Et les 3 enfants derrière. Il faut vérifier leurs papiers. Ce ne sont pas à l'immigration. Et on ne leur paye rien. Peut-être que si l'immigration est reconnaissante, on leur donne un petit rien de valeur de 15 $. La méchanceté. Au lieu de trouver un boulot, au lieu de travailler, eux vont là-bas contre leurs propres frères. Il ne faut plus jamais m'appeler mon frère. Il faut m'appeler mon frère si c'est moi qui t'appelle mon frère. Parce que c'est moulé dans l'hypocrisie et la méchanceté. C'est ça. C'est triste de voir une telle réalité.
hypocrite qu'on essaie toujours de cacher, dissimuler. C'est ça les vrais problèmes. En fait, on ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ce n'est pas possible. On n'a pas les mêmes problèmes que l'Europe. On n'a pas les mêmes problèmes que l'Occident, l'Asie. On n'a pas les mêmes problèmes. Voilà pourquoi les Indiens viennent en Afrique, ils dominent, ils vivent, ils construisent, ils bâtissent pendant que les mêmes Africains sont en difficulté. Voilà pourquoi les Libanais et les Pakistanais viennent en Afrique, ils construisent, ils dominent, ils vivent dans l'abondance sur les terres des propres Africains. Pendant que les Africains sont en train de périr, de mourir dans leur pays. Mais sur place, on les bénit, on les aide, on les élève. Quand ils sont là pour un projet, vous êtes le premier à aider ces personnes. Mais vos propres frères, vous êtes les premiers à le contrer. Il y a des gens qui se lèvent le matin essayant de détruire quelqu'un de sa nationalité. Tu te lèves le matin, tu cherches tous les données pour détruire quelqu'un de ta nationalité. Parce qu'il commence à être connu. Non, il a pris la grosse tête. Au lieu de chercher quelque chose de progressif, de positif, de bien, pour l'aider à avancer, à le propulser. C'est une maladie. Moi, je connais même quelqu'un qui avait perdu sa copine comme ça. Donc, une copine qui était en Australie. Donc, elle travaillait là-bas, elle voulait que les messieurs puissent le joindre. C'est une bonne chose. La femme est venue, ils ont fait le mariage, tout. Et puis, un jour, la femme va envoyer un colis à quelqu'un qui était déjà en Australie pour amener à son petit ami. Et c'est le jour là où il y a eu des relations. Les messieurs ne t'aiment pas. Tous les gens ne sont pas les gens à approcher. Protégez votre vie privée, protégez votre cercle privé. C'est très important. Moi, j'ai beaucoup de connaissances. J'en ai beaucoup. Mais les amis, il faut avoir un réseau. Le réseau, c'est important, c'est pour le business. Le réseau est très important. Mais les gens du réseau ne sont pas obligés de devenir des amis. Les gens du réseau sont là, c'est donnant-donnant. Sans le dire, on ne le dit pas. Sinon, vous abîmez ça. C'est du donnant-donnant, vous comprenez. Cette correspondance est basée sur les avantages, sur l'argent, les finances, le commerce, le progrès, tout ça, le business. Ça, c'est le réseau. Le réseau n'a pas de couleur. Il y a des connaissances. Ces gens-là sont des gens... Ah, mon frère, c'est comment? Mais tu sais qu'il n'y a rien. Tu ne peux pas laisser ton verre autour de lui. Et puis, il y a des amis. Ceux-là viennent chez toi à la maison. Ceux-là peuvent discuter avec toi sur des difficultés. Voilà, regarde, ici, tu as mal fait. En tout cas, là, tu as gaffé. Les connaissances ne feront pas ça. Ils se tairont. Même quand tu gaffes, ils disent rien. Quand tu sors de la maison mal habillé, ils ne te disent pas clairement. Parce que soit ils sont gênés ou bien ils sont contents. Soit ils sont gênés, ils ne savent pas comment tu vas réagir, ou bien ils sont contents que tu sois sale. Oui. Un ami te dira, mon cher, non, en tout cas, ça, il faut aller enlever. Tu vas te fâcher, mais tu vas finalement enlever. Oui, donc ce que je voulais dire, dans les amitiés, il y a des amis dont leur place, c'est seulement dans la rue. Ils viennent te voir, vous raconter sur la portail, vous causez, c'est fini. D'autres, dans votre balcon. Et d'autres ont le droit d'entrer dans votre maison. Donc, il faut savoir les connaissances. Mais beaucoup de gens ne savent pas comment différencier ça. Donc, il y a des amis où vous racontez seulement au restaurant. C'est fini. C'est un ami comme ça au restaurant. D'autres, ils viennent chez toi, vous causez dans la voiture, ils n'entrent pas chez toi. Et d'autres, ils n'entrent pas dans la maison, mais dans les balcons. Encore une fois, ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie que beaucoup d'entre nous avons d'ailleurs. Parce que voilà, dans cette communauté, les gens ne s'aiment pas, ça c'est clair. On ne vous demande pas d'aller haïr encore les gens. On vous demande d'être prudent. Protégez votre jardin secret. Quand les gens veulent vous détruire, ils essaieront de vous détruire sur base des choses que vous sortez. Ce que vous exhibez, ce que vous montrez. C'est difficile de détruire ce qu'on ne connaît pas. C'est difficile de vilipender, d'accuser, d'insulter ce qu'on ne connaît pas. Il y a une fois ici, on m'avait fait une vidéo, là, on a déjà aimé une fille là, je sais pas, dans un pays, je sais pas si c'était en Côte d'Ivoire, de folie là, incroyable. Mais c'était difficile de me détruire parce qu'on ne sait rien sur moi. Quand on ne sait rien sur toi, c'est difficile. Oui, je me rappelle de cette histoire-là. C'est difficile, c'est pas la première fois. À maintes reprises, ça m'est arrivé à Monaco, ça m'est arrivé à New York, il y a des histoires qui sont arrivées. Enfin, voilà, ce sont des histoires qui arrivent souvent parce que si ça n'arrive pas dans ta vie, c'est-à-dire que tu n'es pas encore là. C'est-à-dire que tu es... Pourquoi on va mentir sur toi comme ça, si tu n'es personne? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites ça, ça nous fait plaisir, ça ne vous coûte rien. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Merci.